Tutoriel express utilisant deux couleurs. Allons-y! C'est la base de Urban Decay, la Primer Potion, comme ceci, qui a été appliquée, comme vous pouvez voir, à la belle luminosité. Ok, je suis un peu en amour avec ça ici, et depuis longtemps. Donc, c'est une relation à long terme entre Urban Decay et moi pour leur Primer Potion. Je vais prendre le duo dont j'ai parlé dans mon concours. En fait, il se nomme Forgiving, et on y retrouve un brun magnifique qu'on pourrait même s'amuser à appliquer uniquement en Outer V avec la base de Urban Decay. C'est une couleur qui est très jolie pour un maquillage neutre, mais il est tellement vif ce brun-là que c'est vraiment très joli. Et on a un turquoise qui peut être utilisé à toutes les sauces, turquoise bleu. Ça pourrait être autant avec un maquillage neutre en haut et une ligne complète en bas avec cette couleur-là, ou tout simplement y aller avec un maquillage d'été et l'œil au complet turquoise. Je prends un premier côté de pinceau et je vais prendre du brun qui va être appliqué au coin interne de l'œil, uniquement sur la paupière supérieure. Comme vous pouvez voir, ce sont des fards qui sont très pigmentés. J'ai à peine passé mon pinceau à l'intérieur, donc c'est une super bonne nouvelle pour un produit de pharmacie. Ce produit-là, en magasin, en pharmacie, c'est de la marque L'Oréal dans les Hip couleurs. Et c'est une couleur qui coûte, je crois, environ entre 8 et 10 $, tout dépendant si vous réussissez à l'attraper en spécial ou non. Je viens chercher un pinceau biseauté. Je reprends le brun tout simplement. Et je vais venir l'appliquer au complet sur la paupière inférieure, en fait sur la ligne des cils. C'est magnifique. Il n'y a pas trop de chute, sincèrement, c'est le meilleur des deux mondes pour ces couleurs-là. C'est pas le cas de tous les duos de Hip, mais celui-là est très joli. Et étant donné que je veux un fini assez doux, je prends le reste de la poudre qui me reste et je le mets sur ma muqueuse comme ceci. Pas très beau à voir, mais ça fait le travail. Je prends ensuite un pinceau estompeur propre et je vais venir tout simplement passer doucement sur la ligne des cils. On en est rendu ici avec le maquillage. Je reprends le même pinceau. Si vous voulez, si vous sentez plus sécure, on peut toujours venir prendre un Kleenex et venir l'essuyer un tout petit peu pour enlever de la couleur, le brun si ça vous fatigue. Mais sinon, vous pouvez utiliser tout simplement l'autre côté. Et je vais venir chercher le turquoise. Donc, je passe tout simplement dans le produit, comme ceci. Et je l'applique. C'est un petit peu moins pigmenté, je vous dirais, que les fards Inglot, mais ils sont moins poudreux. Par conséquent, ça se travaille plus facilement. Vous pouvez voir que je travaille la ligne mitoyenne entre les deux par petits tapotements, comme habituellement. Une fois que la paupière mobile est bien remplie et que je ressens bien que mon pinceau a touché au creux de mon œil, comme ça ici, ce que je viens faire, c'est que on va descendre un petit peu plus droit que d'habitude. Ça va pas créer un œil tombant parce qu'on n'ira pas en exagérant avec cette forme-là. C'est juste pour avoir un petit quelque chose de différent. Et je prends encore une fois le rebord de mon pinceau et je vais venir rejoindre directement avec ce pinceau-là pour pas qu'on en utilise 28 000. Je vais venir directement en dessous, faire une certaine liaison avec le tracé que j'avais déjà fait avec le pinceau biseauté avec le brun. La forme pour laquelle j'opte est une forme quand même assez ronde, c'est rien de très pointu. Il y a des gens qui m'ont mentionné avoir de la difficulté avec l'estompage. Peut-être qu'une chose que j'ai pas mentionnée, c'est que souvent je vais m'arranger pour que, au moment où je vais appliquer ma couleur au niveau du rebord du maquillage, je vais essayer qu'il me reste un petit peu moins de pigment dans mon pinceau. Donc de ne pas prendre directement à partir du moment où je prends ma couleur, de la mettre directement à cet endroit-là. Donc de commencer plus près de l'œil et après ça de monter. Donc il y a déjà un peu moins de pigment au niveau de la ligne. On estompe.
Pour l'estompage, je vous dirais par exemple qu'ils sont un petit peu plus difficiles à estomper que les couleurs de Inglot parce que j'ai l'impression qu'ils glissent moins. C'est peut-être avec la base de Urban Decay qu'on obtient cet effet-là. Je n'ai pas essayé d'utiliser les couleurs avec une autre base. Je vais l'essayer dans le futur pour faire le test. Je retouche, ça m'arrive souvent de retoucher la forme du maquillage avec les doigts. Là. On utilise tout outil qu'on veut. Et donc ce que je disais, c'est que peut-être que le fait que la base soit aussi agrippante, la paupière a de la difficulté à se départir des pigments, contrairement à d'autres ombres à paupières. L'estompage n'est pas super facile sur cet œil-là, pour une raison inconnue. On va utiliser la technique des paresseux, ou la technique des gens qui commencent, c'est tout à fait correct. On va venir prendre la couleur pâle dont on avait besoin. La couleur pâle est le rose ballerine de Wear Infinity dans les studios Secret. C'est inscrit pour yeux bruns, mais peu importe. On l'applique d'abord au coin interne, mais cette couleur-là va venir nous permettre de venir fondre et de terminer notre estompage. Pourquoi j'appelle ça la technique de paresseux, c'est qu'on n'a pas besoin que notre estompage soit parfait en dessous pour pouvoir le terminer avec ça ici. Et c'est que ça va donner un coup de main quand on est moins habitué pour justement venir terminer le travail. Sentez-vous super à l'aise d'utiliser cette technique-là. Système D. Donc si vous désirez, vous pouvez venir appliquer un crayon noir sur la muqueuse supérieure. On a déjà appliqué quelque chose sur la muqueuse inférieure. C'est vraiment optionnel, c'est à votre goût. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appliquer le mascara. Personnellement, je vais opter pour un mascara qui est brun-noir, mais on pourrait y aller avec un mascara noir comme habituellement. C'est vraiment à votre discrétion. C'est un mélange plus inusité que ce que je fais d'habitude, hein? Faut pas se gêner à mélanger des couleurs, c'est toujours agréable. Et ça permet d'utiliser le duo vraiment uniquement ça. Bien entendu, comme j'expliquais tantôt, vous pouvez faire une multitude de choses à partir d'un duo comme celui-là. C'est sûr que c'est pas comme une palette, donc vous pouvez pas faire 28 maquillages différents avec 2 couleurs. Mais quand même, ça vient, pour moi, je trouve que c'est quand même des bonnes couleurs à avoir, et ça, peu importe la couleur de yeux qu'on a. Alors, je répète le nom, c'est Forgiving de Hip L'Oréal, et la couleur que j'ai appliquée en highlight était la couleur rose ballerine ou satin tutu. Et c'est dans les Wear Infinity Studio Secret, peut-être que vous êtes capable de lire. Voilà. C'est écrit pour yeux bruns. Illumine les yeux. Bref, c'est fait. Pour mes joues, vu qu'on a 2 tons différents de couleurs, on a un ton qui est plutôt froid, le turquoise, et on a un autre ton qui est plutôt chaud. J'ai utilisé pour quelque chose qui était entre deux. J'ai opté pour quelque chose qui était entre deux. C'est la couleur Dainty de chez MAC. Je sais pas si vous êtes capable de voir. Mais c'est un rose, mais pêche aussi en même temps. C'est vraiment une couleur hybride et ça permet d'aller chercher les tons chauds du brun, mais aussi le froid du turquoise. C'est pas mal tout. Alors, on va se voir dans le prochain vidéo.